Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la leçon 7 du logiciel PE Design version 10. Nous allons voir ensemble ce soir, ici, l'icône des outils formes. Donc j'ai ouvert mon logiciel, je vais fermer cette fenêtre, donc je ferme l'assistant et je vais cliquer sur cet outil, donc l'outil forme. Vous voyez qu'une fenêtre s'ouvre. Ici, nous avons un premier rectangle qui nous propose des lignes de tracé, de pourtour, pour réaliser des figures géométriques, ici, des figures arrondies. On a l'outil pour tracer comme si on traçait au crayon un dessin. Donc c'est le crayon courbe fermé. Ici on a l'outil ligne trait droit ouvert, comme c'est indiqué sur les petites fenêtres qui s'ouvrent. Ici ça va être la courbe ouverte arrondie et ici donc le crayon pour tracer des courbes ouvertes, arrondies également. En dessous, nous avons le rectangle, le cercle. Ici, c'est les arcs. Vous avez les formes rectangulaires ou carrées, mais avec les bords arrondis. Ici, vous avez le trait des arcs. Et ici, vous avez l'éventail, donc forme fermée. En dessous, vous avez l'outil piqûre manuelle. Alors cet outil fera l'objet peut-être même de 2 ou 3 vidéos parce que c'est un outil qui a des particularités et qui est très intéressant. Personnellement, je l'utilise beaucoup pour faire des monogrammes. En dessous, ici, vous avez des formes. Moi, j'appelle ça des formes prédéfinies. Donc, la première chose que je vous propose de voir, c'est le pourtour, ici, avec une figure géométrique quelconque. Donc, je clique dessus. Et vous voyez que vous avez une fenêtre qui s'ouvre. On vous propose de mettre un contour avec une forme remplie. Moi, pour le moment, je vais me préoccuper du contour. Donc, je vais cliquer ici sur le petit onglet et je vais mettre non cousu. Donc, je vais faire ici, je vais tirer une forme. Voilà, quelconque. Je double-clique pour fermer ma forme. Et vous voyez que j'aurai une forme, enfin, j'ai une forme avec un point zigzag puisque le logiciel me proposait le point zigzag. Je vais chercher ici mon outil de sélection. Ma forme est sélectionnée. J'ai la possibilité ici, si je le souhaite, de donner par exemple un triple point ou au contraire, un point du motif, etc. Vous avez plusieurs possibilités, point de chaînette. Maintenant, si je reviens par exemple sur le point du motif, ici, voilà, vous voyez que ce sont des petites fleurs. Si je me mets sur la couleur et que je clique droit, une fenêtre s'ouvre. Je vais ici chercher un stick de broderie, pardon, je clique dessus. J'ai une fenêtre qui s'ouvre ici à droite, donc je vais vous la mettre correctement. Et vous voyez que j'ai la possibilité de régler les dimensions du motif. Alors ici on me propose 12.3, ici je fais 7.0. Alors voilà, 7.0. Donc vous voyez que ma fleur hauteur qui a été réduite, si je mets en largeur 7.0, vous voyez que, alors, je recommence, je vais carrément y aller avec la petite flèche, parce que je vois que j'ai du mal un petit peu, comme mon
appareil photo me gêne. Voilà, 7.0, vous voyez que les fleurs maintenant sont beaucoup plus petites. Donc vous pouvez obtenir les réglages que vous souhaitez avec les autres points. Si je prends le point de tige, là il est en largeur, il est à 2 mm, en espacement il est à 1.5. Et bien en largeur, je vais le mettre à 3. Voilà, donc il s'est épaissi. En espacement, je vais me mettre à 2.5, vous allez voir que l'espacement eh bien, a été augmenté. L'angle, là, il est à 45 degrés. Si je veux le mettre, voilà, si je veux le mettre à 30 degrés, vous voyez qu'il va se modifier. Et enfin, vous avez la possibilité de le mettre en double ou en simple. Voilà. Donc, je vous invite à faire des échantillons de façon à utiliser les points et voir ce que ça donne. Donc, je vais reprendre une nouvelle page. Voilà, ici à l'écran, je prends une nouvelle page. Je ne vais pas enregistrer ce que j'ai fait. Je reprends l'outil forme. Donc, si je prends, voilà, je double-clique. Si je prends la droite, vous voyez que là, j'avais initialement pris le point de tige. Et bien là, je suis toujours en point de tige. Je vais maintenant prendre la forme arrondie. Donc, je clique, je clique, je clique. Voilà, je double-clique. Je suis toujours en point de tige. Je vais chercher mon outil de sélection. Je vais prendre le point de chaînette. Voilà, et je peux faire exactement les mêmes réglages. Donc, caractéristiques de broderie tout en bas. Une fenêtre s'ouvre. Taille 4 mm. Eh bien, je peux rester en 4 mm. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le point ici en losange. Et vous voyez que j'ai mon point en losange. Je vais reprendre une page propre, si je puis dire. Je ne vais pas enregistrer. Maintenant, je vais aller chercher l'outil forme fermée. Donc, je vais prendre le rectangle. En haut, je vais choisir le point zigzag. Et là, par contre, en point de remplissage, je vais aller chercher eh bien, le point de remplissage. Le point de remplissage, point de recouvrement. Alors, en point zigzag, je vais garder la couleur bleue. Je vais choisir le rouge et je tire ma forme. Voilà. Tout simplement, ma forme est tirée. J'ai la possibilité, si je le souhaite, de mettre une sous-couche, de réduire l'étirement, de mettre une densité. La fenêtre des caractéristiques de broderie s'ouvre automatiquement. Là, ici, je vais la réduire. Je retourne dans Accueil et je vais aller chercher en forme eh bien, le rond. Alors, vous vous souvenez, on avait vu que pour avoir un rond parfait, il suffisait d'appuyer sur la touche contrôle. Voilà, j'ai un rond qui est parfait. Maintenant, si je ne veux pas du contour, eh bien, il suffit que je clique ici, non cousu. Voilà, je vais déplacer mes formes. Je vais les remonter ici pour laisser de la place pour prendre les autres formes. Donc, je retourne dans Accueil, puis je vais dans Forme. Maintenant, je vais prendre les formes prédéfinies. Eh bien, je vais par exemple tirer un cœur ici. Alors, ici, j'ai un cœur avec un point de remplissage. Je peux très bien mettre en point du motif des petites fleurs. Toujours pareil, je clique droit sur la couleur caractéristique de broderie et je vais réduire ici les dimensions de ma fleur. Ici, j'ai mis 4.8. Je vais mettre la même chose ici, 4.8. Et vous voyez que mon cœur est plein de petites fleurs.
Ici, il n'a pas de contour. Si je veux aller lui mettre un contour, eh bien, je vais là. Et je vais, par exemple, mettre un triple point dans une couleur. Ben, je vais mettre dans le vert. Voilà. Et je vais vous montrer que nous avons bien. Voilà, j'ai bien un contour vert et un point de remplissage, enfin de recouvrement, c'est plutôt le terme exact, donc un point du motif en forme de petite fleur. Vous avez ici à droite, dans le dossier, vous avez d'autres points du motif. Vous avez par exemple, on pourrait aller prendre le motif 012. Je fais OK et vous voyez que je passe en motif 012, toujours pareil. Allez régler ici la hauteur, comme aller régler la largeur. Voilà, et vous allez voir que mon motif, voilà, va se réduire. Donc je vous invite vivement à jouer ici avec les motifs différents qu'on vous propose, avec les réglages et les décalages différents. N'hésitez pas à faire des échantillons, c'est la meilleure façon de voir le rendu. Je vais revenir en visualisation normale. En outil forme, je vais aller chercher eh bien, la forme de la fleur ici. Je vais tirer la forme. Le contour est vert parce que initialement c'était la couleur et les points que j'avais choisis. Je peux très bien mettre un point de tige, voilà, vert, et en point de recouvrement, je vais aller chercher le point filet. Voilà, le point est un petit peu gros. Pareil, je me mets sur la couleur, je clique droit. Caractéristique de broderie. Et je peux régler la largeur ici. Alors, largeur, densité. Si je prends une densité un petit peu plus importante, je vais me mettre à 6.0. Voilà, et si je me mets en espacement moins important, je vais me mettre à 3. Voilà, vous voyez que l'espacement, j'ai un filet beaucoup moins large. Alors voilà ce que je voulais vous montrer sur les formes prédéfinies, sur les formes rectangulaires, sur les tracés de formes ouvertes. Je vous propose de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée la prochaine fois aux superpositions.